ta grâce et ton amour. Nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes. Et nous voulons simplement, Père, que tu sois miséricordieux. Miséricordieux pour chacun de nous. Et nous qui sommes humains et qui sommes si faibles. Nous avons notre force qui vient de toi. Oh, que tu bénisses ce moment, Seigneur. Que tu le bénisses, que tu conduises toutes choses. Que ta paix et ta joie remplissent nos cœurs. Parce que ta parole est agissante et vivante. Amen. Ta parole bénit, ta parole élève. Ta parole guérit, ta parole sécurise. Et oh, merci Seigneur, car elle nous confirme ta présence au milieu de nous. Parce que la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis le Dieu. Quand nous le disons, Seigneur, tout ce qui est impossible, alors toi, Dieu, tu le fais. Pas le miracle, le Dieu paradoxe. Le prophète dit que tu impressionnes ton église. Tu fais le temps quand tu guéris ceux qui sont malades. Quand tu démontres la puissance de la résurrection. C'est alors que même le plus faible saura que tu es Dieu. Seigneur, nous croyons ces choses parce que nous sommes l'église de la Pentecôte. Glorifie ton nom au milieu de nous. Humblement demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Allons lire. Nous allons prendre dans Isaïe 35e. À partir du 8e verset. La Bible dit, Isaïe 35, oui. Il y aura là un chemin frayé et une route. On appellera la voie sainte. Il y aura là un chemin frayé et une route. On appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, car elle sera peureuse. Mon côté, Yabindo a les canangos et à Ozala Pona Pabo Moko. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Et les livrés seuls y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. La grâce et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole.
parole elle provoque l'âme. La parole excite l'âme. Si vous êtes concerné dans la parole de Dieu, vous allez des fois la trouver, des fois vous trouverez la parole un peu étrange quand même. Mais quand vous devenez vraiment chrétien, c'est alors que le prophète dit, quand vous devenez effectivement chrétien, tous vos problèmes sont finis. Vous voyez, quand nous lisons cette parole ici, c'est simplement en principe vous faire quelque chose. Parce que c'est Dieu qui parle. Et Dieu, il dépend de la foi qu'il met dans chacun gratuitement. La parole est Dieu. Quand elle est proclamée, elle réagit en vous selon la foi qui est dans le cœur. Amen. Si vous êtes vraiment concerné dans la parole de Dieu, vous la méditez ou quelqu'un la lit pour vous, pendant que vous la méditez ou pendant qu'on la lit pour vous, vous vous sentirez concerné, vous vous sentirez bien parce que c'est la foi qui réagit au-dedans de vous. Et la foi, c'est le Saint-Esprit. Parce que la foi est Dieu. Amen. La foi, c'est le Seigneur, ne vous en faites pas. Et il vient automatiquement dans le cœur de croyant. C'est ça la victoire. Pour le croyant. Le croyant, il ne dépend pas de lui, vous savez. Le croyant dépend de son Dieu. Et c'est un contrat puissant. Ça dépasse le niveau humain. Vous devez prendre conscience. La Bible dit qu'il y aura là un chemin frayé. Une route. On appellera la voie sainte. Elle est sainte cette voie. Elle dit, nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Pour eux seuls. C'est pour les délivrer du Seigneur. Écoutez ça, c'est bon. C'est de la nourriture fraîche comme le prophète. Nul impur n'y passera, c'est important. Vous direz le chemin, quel chemin? Il n'y a qu'un seul chemin. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, c'est le pardon. Jésus-Christ, c'est l'élection. Jésus-Christ, c'est la prédestination. Jésus-Christ, c'est le salut. Jésus-Christ veut dire que vous qui croyez en Dieu, vous n'avez jamais commis un péché. C'est ce qui veut dire Jésus-Christ. C'est lui le chemin. Et vous devez vous placer là et croire. Et c'est là où commence votre victoire. Peu importe le problème, vous êtes victorieux en Jésus. Amen. Oh, moi j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez apprendre à aimer votre salut. Vous devez apprendre à aimer votre pardon. Vous devez apprendre à aimer celui qui a pris votre condamnation. Vous devez apprendre à aimer celui qui
vous a appris à dire à Dieu, je suis là. Qui vous a appris à dire à Dieu, Seigneur, tu m'as accueilli. Qui vous a appris à dire à Dieu, tu n'as jamais pris en compte mes iniquités. Parce que le prophète dit, c'est un combat au niveau de la pensée. Le diable viendra toujours pour rappeler les mauvaises choses. Parce qu'il se trouve que quand on ne connaît pas le vrai Dieu, quand on ne connaît pas la vraie parole de Dieu, on n'est qu'un chrétien de nom. Non, c'est-à-dire quand on ne connaît pas le vrai Dieu, on ne connaît pas la vraie parole, mais néanmoins on va à l'église. Il y a des gens qui vont à l'église et ils ne sont pas chrétiens. Mais quand vous découvrez le vrai Dieu, et il vous donne de sa vie, la puissance de la transformation s'exprime au travers de vous. C'est alors que vous devez connaître toutes ces choses. À savoir que vous êtes libre en Jésus-Christ. Si c'est en Jésus-Christ, vous êtes pardonné effectivement. Ça intervient en double dimension. C'est-à-dire tout ce que vous avez fait avant, vous êtes complètement pardonné. Question que vous reconnaissez que vous êtes rien en Jésus-Christ. Et le vrai Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole de l'heure. Comme nous vous disons toujours, nous ne voulons pas parler de la parole entamée. Nous ne voulons pas parler de la parole qui n'est pas de notre âge. Nous ne voulons pas parler de la parole luthérienne. Nous ne voulons pas parler de la parole wesleyenne. Nous ne voulons pas parler de la parole pentecôtiste. Nous voulons parler de la parole réservée à l'épouse de Jésus en ce temps de la fin. C'est cette parole qui a l'assurance dans l'âme. Lorsque vous êtes sûr que vous avez saisi quelque chose, ou plutôt comme le prophète dit, vous êtes sûr que quelque chose vous insiste. C'est ça la petite complicité qu'il y a entre celui qui croit et l'invisible. Ça n'engage pas l'église. Comment vous payez la dîme, ça n'engage pas comment vous venez nettoyer les murs et tout ça. Non, ça engage la nature de votre âme. Soyez vraiment Dieu de vous abandonner, quoi. Et encore, quand vous venez à ce Jésus, parole de l'heure, il vous donnera maintenant la capacité de dominer toutes vos faiblesses. Comme on avait dit, n'est-ce pas, que nous sommes dans le corps de notre faiblesse. Ce corps est la guerre de l'âme. Ce corps vous fera pousser à faire des choses contraires à la parole. Quand vous avez l'amour de votre amour, de la vie éternelle, de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, c'est alors que cet amour va vous élever au-dessus de toutes ces faiblesses. Vous allez sentir ces faiblesses dans la chair, vous allez sentir la force de surmonter dans l'âme. C'est ça que ça se passe dans la vraie parole. Je ne reprends non pas la parole des catholiques. Ça s'est passé, c'est vraiment passé. Non pas la parole des protestants. Ça c'est un autre âge. Cet âge est fini. Non pas la parole wesleyenne. Non, ça c'est dépassé. Même pas les pentecôtistes. Je vous ai dit que les pentecôtistes c'est une zone tampon. Nous parlons de la parole révélée en ce âge. Parce que nous devons croire cela. Dieu a dit, je vous enverrai le prophète. Ou alors, il
il avait dit à Jean de sceller, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, c'est le messager de l'âge de Laodicée. Tous nous sommes d'accord que c'est Laodicée. Alors il faut que chacun cherche le messager de l'âge de Laodicée. Alors vous allez rencontrer la parole de l'heure où est, comment dire, exprimé le vrai Jésus. Il vous rencontre, il vous fait sentir l'électrochoc. Vous faites sentir quelque chose qui vous fera sincèrement aimer que lui. En nous le disant, parce que c'est comme ça. Nous ne viendrons pas avec c'est-à-dire un gant métallique pour vous frotter le dos. Le gant métallique, en fait, c'est la parole. C'est ça qui est le gant métallique. Et quand vous ouvrez votre cœur, il vous nettoie. Parce que la Bible dit, il y aura là un chemin. Une route. On appellera la voie sainte. N'oubliez pas, c'est quoi le chemin? Christ a dit, moi le chemin. Quand je vous parle de lui, cherchez pas de gauche à droite, à 14h, non. Le chemin, la voie tracée. Non, c'est le Seigneur Jésus. La Bible dit, il y aura là un chemin, il y aura là une route, on appellera la voie sainte. N'ayez pas peur, nul impur n'y passe. C'est pour eux seuls. Moi j'aime le Seigneur. Je vous lisez la parole de Dieu. C'est la vie pour vous. Concerné. Citation au niveau de cœur. Tout ça vraiment. Mais il a dit tout ça pour moi. Et même quand vous ne voyez encore rien, ça peut vous aider dans le bon sens. Vous avez dit tout ça pour moi. Je veux voir ce chose. Ça peut vous révolter dans le bon sens. Vous met en branle. Vous vous sentez bien, quoi. Vous vous sentez concerné. C'est une histoire d'amour. Nous ne le créons pas. Nous n'en connaissons rien. C'est un problème de Dieu et vous. Amen. Donc il y aura là un chemin frayé. Applaudissez pour le chemin frayé. Il y aura là un chemin frayé. Il y aura là une route. Mais nous avons un chemin frayé. Et le prophète dit c'est par la foi. Vous devez vous tenir là. Satan vient. Tu as fait ça. Tu dis à Satan, tais-toi. Tu rappelles ce que tu as fait. Tu dis à Satan, tais-toi. Oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non. Il est vrai que vous avez certainement fait des choses. Et maintenant, c'est pour cela qu'il est mort à la croix. Si vous n'avez rien fait du tout, Jésus-Christ sera classé parmi les rangs des aventuriers. Tu es venu mourir pour rien. En fait, c'est votre état de pécheur qui confirme la grandeur de la rédemption. Satan, tais-toi. Parce que c'est comme je viens de vous dire. Pour rencontrer le vrai Jésus. Le prophète parle de Jésus cadavre.
d'autres missions de Jésus il y a longtemps. Ces missions-là sont finies. C'est la mission de Jésus. Les autres missions sont des missions finies. Vous savez, le regard par rapport à ces Jésus du passé, c'est ça, aller vers un Jésus fini. Il exprime par Jésus cadavre. Il ne vous fait absolument rien. Vous citez son nom, vous le sentez. Quand le péché arrive, vous entrez dedans. Quand le mal arrive, ça vous prend. Vous continuez de moi à citer ce Jésus-là. Il n'a pas d'effet. Il n'a pas d'effet. Il n'est pas la parole de l'heure. Il n'a rien à voir avec la mission d'aujourd'hui. Au jour de la voix du 7e. C'est le 7e âge. C'est l'âge de l'enlèvement. Je voudrais parler d'Enoch. Qui était le type de l'Église qui peut être enlevé. Depuis Adam jusqu'à Enoch. Il y a eu 7 générations. Et Enoch, le 7e, lui seul fut enlevé. Noé est passé par la tribulation. Mais quand vous contrôlez la vie de cet Enoch-là, c'était une vie qui passait par le chemin pur. En fait, c'est comme je vous dis, non? Mais vous ne devez pas avoir peur. Parce que la Bible dit que nul impur ne passera. Moi j'aime ça. Elle sera pour eux. Il dit ceux qui la suivront. Et ça j'aime aussi. Non, ça j'aime aussi. J'aime aussi ceux qui la suivront, même les insensés pourront s'égarer. Vous voyez ici, qui est intelligent, qui est modeste, ça compte pas. La Bible dit, ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. On est tous pris en charge. Le Seigneur veille quoi. On va applaudisser pour le Seigneur. Il peut venir te nuire un instant là. Quand tu sens sa nuisance, dis-lui Satan, va-t'en. Il faut toujours résister au diable. Il semble qu'il est têtu. Plus têtu que le croyant n'a pas. Vous devez être plus têtu que la foi croit. La foi est têtue. Abraham a entendu l'enfant. L'enfant ne venait pas. C'était grâce à la foi têtue. Isaac a prié pour Rebecca. Pendant 20 ans, il n'y avait pas d'enfant. La foi d'Isaac était une foi têtue. Il a épousé Rebecca à 40 ans. Rebecca était stérile. Et Isaac invoquait Dieu Isaac. Il a 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est 20 ans après que les enfants. La foi est têtue. Il ne faut pas que nous impressionne. Quelqu'un qui va il n'y a pas, parce que la foi est têtue. On dit que la foi est têtue. Ça veut dire que la foi est inébranlable. La foi est statique. La foi c'est Dieu. C'est pas votre affaire. C'est Dieu qui croit en vous. Laissez-vous seulement aller. Il y aura là un chemin fait. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est lui. Qui d'autre que lui a dit ça? Il dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, moi j'aime Jésus parce qu'il dit toujours. Jésus lui dit,
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein? Nul ne vient au Père que par. Oh là là, hein? C'est bon quoi. Il y aura là un chemin flammé. On appellera la voix sainte. Les impurs on les passera. Vous êtes nés dans le péché. Vous êtes nés pécheurs. Vous êtes nés impurs. Mais une fois vous entrez dans le vrai Jésus, c'est lui qui balaye toute votre impureté. Il balaye les impuretés passées. Il balaye les impuretés présentes. Et il balaye les impuretés à venir. Parce qu'en tant qu'être humain, vous allez toujours trébucher. Par la foi, vous vous releverez toujours. Et aussitôt que vous êtes tombé, vous connaissez votre faiblesse. Vous appelez à la grâce divine. Votre impureté n'a jamais existé. Ça, c'est le bonus du croyant du message du temps. Amen. Et ça agit. Ça vous électrocute de l'intérieur. Vous allez sentir ça. Il va vous éloigner du mal. Le mal vous suivra toujours. Parce que le mal, c'est le corps ici. Les démons aussi, ils ont leur droit. Mais ils ont leur droit. Vous savez, ils doivent être là. L'esprit ne le malaise toujours pas complètement. Ils sont là. Et c'est par eux que le combat a un sens. Vous allez devenir un saint. Et Dieu va vous retirer. Le combat chrétien, c'est parce que les démons sont têtus. Ben oui, hein. C'est le chien noir et le chien blanc. Ils sont toujours là. Le chien blanc et le chien blanc. Oh, c'est pourquoi la fois passée, je vous avais dit, là. Dieu nous avait dit ici. Il faut faire mourir de faim le chien noir. Le chien noir sera toujours là. Pour ceux qui ne savent pas. Un frère avait reçu le Saint-Esprit aux États-Unis d'Amérique. C'était un Indien. Il n'était même pas américain, venant de l'Occident. C'était un Indien, un Américain de souche. Ceux qui adorent les divinités bizarres. Alors il a écouté le message et il a cru au message. Et il a eu l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Le prophète l'a revu quelque temps. Il a appelé par son nom, je ne sais pas. Il dit, mais depuis que tu as eu le Saint-Esprit, dis-moi comment tu te sens. Quelle est l'expérience de ta vie, frère? C'est un vieux sage. Le prophète dit, j'ai comme l'impression qu'il y a deux chiens qui sont là. Il y a un chien blanc et un chien noir. Écoutez la question du prophète. Lequel de deux est victorieux en toi? C'est lui qui me nourrit le plus. C'est vraiment honnête. Parce qu'il y aura toujours le côté humain qui va lutter contre le côté spirituel. Ça tiraille toujours. Et maintenant, il faut faire mourir de faim le chien noir. Vous n'allez pas vous débarrasser du chien noir. C'est le côté humain. Il faut qu'il meure de faim. Il sera tellement fatigué que le chien blanc lui donnera suffisamment de coups. Tu vas monter dans le Seigneur. Et ta volonté sera la sienne. Avant que tu n'aies prié, Dieu t'a inspiré, il t'a exaucé. Vous serez en train de vivre le surnaturel. Je parle du message du temps de la fin. C'est comme ça, c'est un Dieu vrai. C'est pas moi, c'est le prophète. Amen. Donc ne craignez rien, nul impur. Nul impur. Je suis pur. Vous devez croire en l'œuvre de la foi. S'il est venu jusqu'à moi, c'est parce qu'il m'a jugé digne. Je pouvais rester dans la rue, dans les ténèbres,
Je pouvais rester croire les credos. Je pouvais rester dans toutes ces églises. Une année en soi, jugé digne. Vous devez cesser d'avoir peur. Vous hésitez. C'est là dans la pensée. Vous devez combattre là. Dans la pensée. Il est têtu. La foi est bien plus que la foi est inébranlable. La foi est Dieu en vous. Apprenez seulement à vous libérer. Seigneur, c'est moi. Bon, je ne sais pas comment vous vous sentez. Mais moi, quand je lis comme ça, je me sens si. Ça dépend. J'aime ça. Il dit, nulle bête féroce ne la prendra. Vous n'aurez pas un démon dans cette voie. Vous devez rester là. C'est là que les démons seront toujours en train de revenir. Ils ne vont jamais rentrer là. Ils vont jamais venir en Jésus. Ils vont se repentir comment pour arriver en Jésus. Non, ils sont maudits pour commencer. Les éléments de la perdition. Comment ils vont combiner? Ce sont des rebelles. Alors quand vous êtes en Christ, vous êtes en sécurité. Vous allez le reconnaître. Écoutez, sur cette route, où un lion. Vous savez qui rougit comme un lion? C'est ça. Qui rougit comme un lion? C'est le diable. Sur cette route là, il y a point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nulle. La Bible insiste. Vous devez croire. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Et comme ça ne suffit, la Bible revient encore. Nul ne s'y rencontrera. Et bien voilà, vous ne devez pas avoir peur. Même si la guerre ou la bataille fait rage au front, vous déclarez victorieux. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas deux victoires. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'une seule victoire. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Applaudissez pour le Seigneur. Moi j'aime ça. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ouais, il nous faut retourner. Il nous faut retourner dans la présence du Seigneur. Il nous faut retourner dans l'amour divin. Il nous faut retourner dans la vérité qui nous a franchis. Il nous faut croire et s'accrocher à ces choses. Et ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera. La joie éternelle de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit qui vous ramène dans sa présence. Devenez un fou de Jésus. Devenez une folle de Jésus. Équilibré, quoi. Parce que Dieu équilibre dans sa vie. Et on ne dit pas que vous ne serez plus humain, mais vous aimerez plus Jésus-Christ. Amen. La douleur, les bâtissements s'enfuiront. Nul impur. Voilà pourquoi nous devons croire. Et croire, cela ne veut pas dire accepter. Il y a beaucoup de gens qui acceptent et qui pensent croire. Vous n'avancerez pas comme ça. Il ne faut pas accepter. Il faut croire. Tu viens avec moi? Ah oui, je viens. Tu vas prier avec moi? Ah oui, je viens. Il vient prier. Ou elle vient prier. Et il me frappe. Ils ont accepté. Amen. Mais si vous croyez effectivement, comme vous avez lu le prophète,
Vous devez en arriver à une expérience. Vous devez en arriver à une prison. Moi, je ne parle pas de ce feu de paille. Moi, je parle de la nouvelle naissance. Dieu donne de la nouvelle naissance. Et heureusement pour moi, le Seigneur a convaincu mon cœur. Parce que dans ma nature, je suis un peu comme Thomas. Et je l'ai tellement vu dans ma vie que bon, quand je parle de lui, quand je parle avec sens, je parle et je crois tellement. De sorte que même si toi tu ne crois pas, moi je pense ça. C'est un peu ça. Je crois. Donc il ne faut pas accepter. Il faut croire. C'est alors que ça va vous amener à cet électrochoc. Vous sentirez quelque chose vous a gagné. Et c'est lui. Alors, vous savez, c'est pas très compliqué d'être pasteur dans le message du temps de la vie. Si vous êtes sérieux dans la prédication, vous libérez l'esprit. Et l'esprit s'occupe du reste. Vous regarderez aux gens. Si vous le regardez encore dans leur faiblesse, vous comprenez que celle-là est encore faible. Mais vous regardez un autre, il fera des expériences. Vous savez que c'est le Seigneur qui fait les choses. Vous savez, c'est la saison de Jésus-Christ. C'est le prophète qui le dit. Souvent, on me dit que je ne fais pas bien quand je dis qu'il faut avoir plutôt confiance au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons confiance les uns les autres. Nous avons confiance à tout ce qui travaille ici. Le ministère que Dieu a installé ici. Mais le prophète dit, quand vous regardez à tout ça, vous devez maintenant accéder dans le fond de fond. Traverser l'homme. Toucher Jésus. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, le prophète dit, c'est la saison de Jésus. Il a dit, pasteur, sortez le cœur des enfants. Vous devez y mettre tout un tas de Jésus parole. Jésus. C'est lui le pasteur de la vivant. Il est présent. Le prophète dit que l'onction, c'est une personne. C'est lui. Nous devons présenter Jésus aux enfants de Dieu. C'est lui, le pasteur de l'âge. C'est lui qui donne la foi toute puissante, qui est alimentée, qui est dynamitée par le Saint-Esprit. Que Dieu donne à ses enfants sans prix, sans argent. Oh, moi j'aime encore ça. Le Saint-Esprit vient gratos. Oh, vous n'avez qu'à croire. N'acceptez pas. Il n'y a pas de souci. Acceptez quand même. Mais quand vous avez arrivé à accepter, avancez, croyez, saisissez la chose. Il est vrai que la Bible dit, nul ne vient à moi. Nul ne vient à moi. Le Père me l'a attiré. Mais c'est toujours par la foi. Vous devez croire. Oh, vous devez croire. Le prophète dit, la foi vient de se connaître. Dieu écoute des choses. Il dit que vous devez croire. Croyez que c'est pour vous. Écoutez, Jésus est le pasteur de l'âge. C'est lui qui dort avec vous. Oh, c'est lui qui discerne les ennemis qui viennent. Il peut m'inspirer dans ma chambre. Celui-ci, il peut inspirer un frère qui sortira. Prie pour la sœur X. Il doit inspirer une sœur. Oh, ce n'est pas le pasteur homme qui fait ça. C'est Jésus le pasteur de l'âge. C'est tellement réel, quoi. C'est à vous de me donner de l'ambiance. Donner de l'ambiance à Jésus. Le prophète dit, il était là couché dans la barque.
Et ils sombraient. Les apôtres sombraient. Ils sombraient, non. Il y avait des menaces de couler, quoi. Ils étaient agités. Nos vies sont agitées. Que les problèmes à gauche, que les problèmes à droite, c'est tout agité. Ceux qui pensent que sa mère est calme. Soit calme jusqu'à ce que le vent vienne. Sur une mer agitée. Mais il est où? Il est dans la barre. Le prophète dit, aussi longtemps que vous ne l'avez pas réveillé, vous allez tomber. Mais le prophète dit, il faut le réveiller. Ne pas de petits gobelets pour sortir l'eau. Les apôtres ont fait à priori. Pour Jésus était là. Le chef de la création. Quand il a réveillé, c'est tout. Calme-toi. Et le même Jésus. Amen. Vous devez croire. C'est la Bible qui nous dit. Jésus. Quand le prophète dit qui était accouché dans la barque, c'est Jésus-là qui est un grand serviteur des saints de Dieu. On l'appeler Iphia. C'est Jésus-là. C'est Jésus-là qui a fait des choses en Galilée. C'est Jésus-là qui a fait des choses en Capernaum. C'est Jésus-là qui a fait trembler Jérusalem. C'est Jésus-là qui est monté à la croix. On a vu de l'extérieur. Le prophète dit qu'aujourd'hui, c'est le même Jésus qui est dans votre cœur. Ça vous regarde, vous savez. Oui, ah, ça vous regarde. Ça vous regarde. Si. Sortez de l'acceptation, arrivez à croire. Vous devez croire. Si vous ne croyez pas, non, c'est votre problème. Ça fait un problème. Aujourd'hui, la vérité. Vous devez vraiment croire. C'est le Seigneur. Le prophète. Beaucoup de gens ne connaissent pas le prophète. Mais comment il s'est démené? Il a combattu avec Dieu comme Jacob. Il y avait le foi. Il y avait l'ange. Il s'est mis entre nous et Dieu. Et c'était pour nous. L'homme Branham, il s'est mis entre nous et Dieu. Quand les églises lui taxaient de ceci, taxaient de cela, c'est que tu vois là, c'est démoniaque. Les histoires de songes, des visions, des apparitions. Il lui disait, c'était pour les temps des apôtres. Maintenant, ça ne se fait plus. C'est comme ça que les églises traditionnelles disent. Ces histoires-là, elles posaient les mains, tout ça. C'est passé. Oh, Branham était baptiste. C'est tout ce qu'on lui disait. Et il croyait. Déjà à l'âge de bébé, quand il croissait, des fois il avait peur. Sa mère croyait même que son enfant avait un démon qui le dérangeait. Dieu n'avait même pas attendu qu'il grandisse. C'était difficile pour affronter le surnaturel. Et entre-temps, qu'est-ce que toi tu faisais? Tu dormais dans la mémoire de Dieu. Mais il y a un homme qui a donné de sa vie. William Branham a donné de sa vie. Vous le verrez à l'âge de 55 ans où il ressemblait à un vieux. Donc on vient à la montagne. Tout le temps ici, tout le temps là-bas. L'onction, le fils de l'homme qui doit discerner. Quand le discernement battait son plein, il se supportait plus. Tout son corps était engourdi. Sa femme a dit, c'est trop, tu exagères.
Un jour, sa femme Méda, il dit c'est fini. Parce qu'il voulait faire quelque chose. L'onction est encore. Alors là, il sent qu'il entre en extase. L'église disait, il a dit à Méda, alors fini. Il rentrait du travail. Chérie, la table est prête. Et c'est moi avec ta nourriture que j'aime bien. Téléphone au service parce qu'il devait retourner. Et après je monte. Il dit non, ça va faire encore ça. Il dit non, mais je dois aller. Il faut qu'il me parle. Il faut qu'il me parle. Sinon il doit me laisser en paix. C'est du diable ici. Les autres disent que c'est Dieu. Moi, ça me tourmente. Il est monté. C'était un homme. Il est allé dans le bois. Dans une cabane des gens qui pêchent là, qui vendent des la maison là, dans une cabane. Il n'est pas arrivé la nuit. Il est arrivé là pendant le jour. Il a prié. Il a intercédé. Vous savez comme vous êtes poussé par le Saint-Esprit. C'est la face de Dieu. Vous allez le faire avec beaucoup de facilité. Ce sera spirituel. C'est vrai, ça arrive. Ça arrive. Et c'est gratuit. Moi, jamais. Il ne va pas monnayer ça. C'est seulement si vous croyez. Moi, je bénis le Seigneur parce que c'est vraiment gratuit. Je pense au-delà de minuit, c'est pas vers le minuit. Il était là dans l'obscurité de la cabane. À un moment donné, il voit une lumière. Il dit, c'est pas qu'il disait parce qu'il dit qu'il avait une peur. Tout ça, c'est pour que nous arrivions à recevoir le message. C'est Emmanuel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il entend les pieds. Les pieds sur le plancher. Quand vous regardez ses pieds, ça ne touche pas le sol. Mais ça fait le bruit des quelqu'un qui touche le sol. Il voit encore personne. Il voit la lumière. Il dit, j'étais en train de mordre les dents pour savoir que je n'ai pas une vision. Et vous savez, quand il a vu l'ange, il dit c'est la première fois de le voir. Mais quand il m'a parlé, je me suis rappelé de la voix depuis l'enfance qui m'a toujours parlé. Mais pas peur. Il a levé papa. Et cet être étrange, cet être inhabituel, cet être inouï, inouï quoi. Cet être inconnu mais qui est là. Il s'est fait voir à découvert. S'il l'a fait, c'était pour que toi tu écoutes la parole que tu écoutes maintenant. En fait, toute la gloire de cette expérience, c'était pour qu'il explique à William Branham qu'il avait une mission particulière à accomplir. Oh, je vous lirai un dialogue avec l'ange. Il fallait, comme Dieu ne force pas les gens, il fallait que l'ange lui explique comment il est né. Et comment le don opérait en lui. Et quelle était sa mission. Et que William Branham finalement comprenne. Il dit, oh mais, ils disent que
C'est du diable. Oui, mais exactement comme on a traité Jésus, exactement on a traité ce ministère autant. Comme William Branham a compris. Écoutez un peu cette complicité. Et aussi la simplicité de Dieu. William Branham a dit, si c'est ainsi alors, j'ai vu. Et l'ange dit, j'ai vu avec toi. Donc c'est vous devez croire. C'est vous qui devez donner de l'ambiance à Jésus. Il ne se reviendra jamais sur votre cas, sur votre problème. Le principe est là. Il ne se reviendra jamais. Vous devez l'appeler sur scène. Et je vous ai toujours dit, considérez la Bible. Tous les miracles que Jésus-Christ a opérés, c'est par rapport à la foi de ceux qui guérissent. Excusez-moi. Désirer la guérison. Ta foi t'a guéri. C'est ça la parole de Jésus. Et il devait d'abord croire. Il y a même la femme qui avait la perte de sang. Oh là là. En fait, il avait entendu parler de Jésus. Et il a reconnu que c'était là la promesse selon Deutéronome 18. C'était là la promesse selon Genèse 40. Et que le Messie était là. Et que cet homme faisait des choses extraordinaires. Et il était malade. Et il a écouté. Parce que on atteint la foi par ce qu'on écoute. La foi venant du Seigneur. Elle a dit, ah bon? C'est vrai ça. Et plus elle écoutait, plus la foi augmentait. C'était sa foi. Ce n'était pas Jésus-Christ. Alors elle s'est plantée là. Un peu comme Zacchaeus. Zachée. C'est planté là. Il passera par là. Oh, il devait toujours réaliser, il passera où? Bartimée savait qu'il passera par là. Alors il s'est posté juste là. Il ne voyait pas. Le fils que le bruit, même un aveugle, il a pris. Le fils qui le bruit. Les gens qui ça se faisait pour ça. Il y a ça peut être. Entendez les gens qui disent. Il était aveugle. Et il a calculé, il sent comment est-ce que le sang arrive. Ça allait grandissant. Il doit être accumulé. Comment il savent? C'est bien les histoires. Quand il a eu un zéro de fils, Jésus n'est pas allé vers vous. C'est lui qui est allé. Cette femme-là cherche. Il passera par ici. Vous direz, oh pasteur, il passe par où présentement? Il est dans sa parole. Vous l'avez encore mieux. Vous l'avez vraiment dans vos mains. Vous l'avez dans des promesses puissantes. Aux autres, il n'a rien dit. Mais à vous, il a dit à celui qui croira. Ça sera les démons. Il invoquera. Et je l'exaucerai. Au moins, faites cher à parler pour vous. La génération 42, la génération du jubilé, la génération de l'année de grâce. Alors qu'est-ce que vous faites de ça? Il avait des difficultés. Mais il savait que là,
C'était la promesse. Là, il y a la puissance de la résurrection. Ça ne passera pas. Il n'y avait pas un prêtre à côté d'elle. Non. Il n'y avait pas un pasteur à côté d'elle. Il y avait elle et le souvenir de la parole. Mais c'est bon, il faut finir. Oh, des fois avec Jésus-Christ, il faut apprendre à se diminuer. Hein? Laissez les fiers. Bougez-vous. Sautez, sautez, roulez, roulez. C'est le Seigneur, c'est l'Esprit. Cette femme-là, c'est-à-dire, elle se penche. Vous avez aussi la foi. Vous avez monté de degré. Vous n'aurez pas besoin de quoi que ce soit. Il n'avait rien à faire avec Jésus. La foi. Arrêtez d'accepter. Il faut croire. Vous pensez que les gens la laissent passer facilement. Vous voulez venir à ce Seigneur comme un prêtre. Vous devez essayer de venir ici à venir ici. Les gens ont peur de prier ici. On va te voir. Oui. Mais il faut qu'on te voie. Tu dois déclarer publiquement ta confiance en Seigneur. C'est sûr que tu dis, maman, ok, maman, elle avait un problème. C'est la parole bénie de Dieu, bien-aimé. Et elle a touché Dieu. C'est la foi qui a fait sortir la puissance. Je ne sais pas le temps pour venir, maman, je vais recevoir par sa foi. Le pêche comment? Touché. Et pendant que c'était la robe. Quelqu'un m'a touché. Le prophète dit. Les apôtres viennent à la remettre. Tous agités. Tous te touchent. Tous touchés de Jésus. Mais cette femme, tout le monde touché. Les enfants dit mais non. Vous voyez comme sachet est monté sur le il n'y avait pas des gens qui sortaient. Jésus. Il sortait, vous voyez. Ah c'est lui. Ah c'est lui. C'est le voir. C'est cet homme court là. Il avait une courte taille. Oh, mais c'est cet homme là. C'est lui Jésus. Oh, le Galilée là. Ça se limite là. Mais sachez, n'a pas dormi la nuit. Jésus. Jésus. Le prophète dit, il devait voir Jésus. Pas accepter. Croire. Le prophète dit alors que tous vos problèmes vont s'arrêter. Et nous avons toujours cru que c'est cette confiance en Jésus, que c'est cette vie intime qui vous amène de la vraie délivrance. Le diable qui regarde dans le cœur, il saura. Il verra l'onction en vous. Le diable vous respectera. Même si tout le village est contre vous. Même si le chef coutumier du grand village, je sais que fâché là. Il
il va s'éloigner. Parce qu'il sait que il ose, il mourra. Dans sa tenue de chef coutumier, il va le trouver mort là. Si. Ça sera exactement comme Baal. Exactement comme Baal. On a pris marche. On avait récupéré chez les Philistins. On a ramené à Silo. On a mis dans une maison d'un frère juif. Il y avait une statue de Baal. Le matin, quand ils sont venus, ils ont trouvé la statue de Baal. Ils ont laissé au sol. Alléluia. Amen. Ils ont trouvé la statue de Baal fracassée au sol. Et ils n'ont fait que déposer l'arche. Et ils sont sortis. Mais dans la maison, il y avait un démon. Il y avait un sorcier. Et ils sont allés. Mais le matin, quand ils sont venus, il y avait la l'arche. Il y avait une statue de Baal face contre terre. Fracassée. C'est-à-dire que si vous en arrivez au fond de fond avec Jésus-Christ, vous savez le mystère? Bon, je vous dis le mystère. Vous ne demanderez à personne de prier pour vous. Vous serez plein de feu. Vous serez plein de lui. Au contraire, c'est vous qui prierez pour les autres. Parce que vous avez le pasteur de l'âge. Vous avez l'ordre de Dieu qui s'accomplit en vous. C'est quoi l'ordre de Dieu? Je viendrai et j'habiterai en vous. On dit ça comment? Oh, il y aura là un chemin. Il s'appelle Jésus-Christ. Nul impur. Lui, il est notre parfait. Nul impur. Ne te compte jamais parmi les impurs. Non. Même ta vie passée, c'est commun. Il suffit de croire pas. C'est simple. Seigneur, je crois. En toi, prends soin de nous. Aujourd'hui, vous le dites demain, vous le dites après-demain. Vous serez surpris la cinquième fois, vous le direz. Une onction descendra. Elle confirmera votre repentance. Parce que si les hommes sont des menteurs, Dieu, là, il ne ment pas. Applaudissez pour le Seigneur. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Et on va se lever. Et on va chanter. N'oubliez pas, nul impur ne passe. Jésus-Christ marche sur le chemin de Jésus-Christ. Jésus-Christ, selon le prophète, c'est vous qui croyez. Nous allons fermer les yeux. Nous allons chanter.
bénédiction. Il réclame sa rédemption. Il réclame son salut. Il réclame son pardon. Dans le Seigneur, que chacun lève la voix et dise au Seigneur. Moi aussi ce soir, Seigneur. S'il te plaît, moi aussi, s'il te plaît. S'il te plaît, le vrai Dieu, le vrai Dieu. S'il te plaît, la parole de l'œuvre. Amen. Chacun lève la voix. C'est personnel, c'est gratuit, gratuit. Gratuit, gratuit.
pouvoir ainsi parler, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant. Glorifie-moi. Amen. Glorifie-moi, Père. Glorifie-moi auprès de toi-même. De la gloire que j'avais auprès de toi. Avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné ta parole. Tes paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Oh Dieu bien-aimé, c'est vrai qu'on a amené les petits enfants à Jésus-Christ. Parce qu'il est Seigneur. Parce qu'il est la parole faite chair. Parce qu'il est cette promesse que le monde entier attendait. Nous aussi, au Père, chacun de nous attendait cette promesse jusqu'à ce que tu as bien voulu nous visiter. Dans cette parole bénie et tombe la fin. Ils ont amené des petits enfants à Jésus. Les hommes ne voulaient pas. Mais toi, l'amour divin, tu sais que les humains ne marchent que par la prière de toi-même. Tu as dit non, laissez venir à moi les petits. C'est ainsi que tu nous as toujours appelés. Tu appelles chacun de nous par petit enfant. Et tu as prié, tu as béni ces enfants. Voici que dans Jean 17, tu as aussi pensé à prier pour nous. Pour nous qui croyons en ton nom. Encore on a chacun, oh Dieu, ta bénédiction particulière.
Ceux qui sont au milieu de nous, qui te cherchent à cœur ouvert, donne-leur des expériences surnaturelles. Parce que c'est ce que tu as toujours voulu. Parce que c'est ce que tu fais. Tu es le même hier, aujourd'hui. Oh, bénis chacun de nous. Alléluia, céleste en Jésus-Christ. Ma soeur a besoin de toi, mon frère. Papa a besoin de toi, maman a besoin. Ton église a encore besoin de toi. Ne regardons pas à un homme. Nous regardons à la promesse de l'homme. Jésus-Christ de la parole. Nous resterons là comme Ruth. Nous partirons depuis la maison de Naomi. Et nous allons investir le champ de roses. Et nous arriverons jusque dans ses nerfs, là où il se repose. Et il sentira notre présence qui se secouera et se lèvera de son sommeil. Et le Seigneur pensera à nous. C'est toi seul qui pense aux autres, mon Père. Pense à nous ce soir. Pense à ma soeur qui a le cœur de Dieu. Pense à ma soeur qui te cherche toujours dans cette faiblesse. Pense à Dieu, parce que l'onction du Saint-Esprit. Et tu as promis à nous de donner grâce. À cause de ton amour. Amen. À toi l'honneur et la gloire à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu écoutes les prières de tes enfants. Merci Seigneur. Merci ô Père. Parce que tu connais le souci de nos cœurs. Merci. Merci. Tu sais ce pourquoi nous gémissons. Merci. Tu sais quelle est la douleur qui est dans le cœur de tes enfants. C'est à quoi ils aspirent, tu sais. C'est toi qui es Dieu qui a la suprématie. C'est toi qui es l'absolu et oh merci. Oh merci. Merci pour ta parole. Merci pour les promesses. Merci parce que toi tu n'es pas un homme. Et quand tu as parlé, c'est vrai, le salut. L'honneur et la gloire et la bénédiction du ciel. Les offrandes. Et merci pour la parole. Merci pour la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.